Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Téléspectateurs de Koburu TV Africa, bienvenue au journal de ce mercredi 13 octobre 2021. Au sommaire, Parakou, la statue de Biogera en voie de destruction. Rentrée universitaire 2021-2022, reprise des cours à l'université de Parakou. L'actualité au plan international, sportive et une brève en toute fin d'édition seront également au menu de ce journal. À nouveau, bonsoir. La place Biogera végète dans une situation qui n'honore pas la mémoire de ce héros national. Le monument érigé sur place est en voie de destruction. Suivez ce reportage pour plus de précisions. Située dans le quartier Ladi Farani, en plein cœur de la commune de Parakou, deuxième ville à statut particulier du Bénin, la place Biogera est construite en hommage à la résistance antique coloniale de la ville et surtout du prince Biogera né en 1856 dans le village Bassi et mort le 17 décembre 1916. Cette place, créée pour servir de lieu de détente aux populations de Parakou et surtout pour que les fils et filles de la région continuent de commémorer le grand homme et grand guerrier que fut Biogera, semble être classée aux oubliettes par les autorités cadres et natifs de la ville de Parakou. Une situation qui déshonore la mémoire de l'un des grands héros du Bénin. À présent, on voit que la statue est un peu dégradée, ça n'a pas l'air de la place d'un héros. Donc le lieu est un peu sale, c'est pas bien aménagé. Il faut que les autorités prennent soin de la place. Je viens d'arriver ici ce matin, depuis environ 10 heures comme ça. Et on voulait faire photo avec un ami juste. Il m'a dit que la statue n'est pas très bonne pour faire des photos. Bon, les autorités n'ont qu'à venir sauver l'honneur de l'héros. Le monument de la place, construite dans les années 1980 par Sa Majesté Doro Sounon, chef traditionnel de Gomé dans la commune de Perere, qui présente Biogera sur son cheval, doit être sauvé pour ne pas complètement s'écrouler du jour au lendemain. Ce lundi 11 octobre, les cours ont effectivement repris à l'université de Parakou. Une équipe de nos reporters y était. Suivez le constat. Ce lundi 11 octobre 2021, les étudiants de la deuxième et troisième année des différentes entités de l'université de Parakou sont en plein cours dans les amphithéâtres. Les cours ont repris de plus belle à l'université de Parakou et les étudiants en donnent la certitude. Aujourd'hui, nous avons commencé avec l'économie monétaire. Donc, comme vous venez de constater, tout est bien commencé. Donc, on remercie Dieu. Les cours vont se poursuivre jusqu'au samedi. C'est aujourd'hui le démarrage des cours. Donc, comme vous nous voyez, on vient de sortir comme ça de 7h à 14h. Le cours, c'est l'économie monétaire et bancaire qui est dirigé par le docteur Bagidi Tanguy. Ce matin, on a commencé les cours comme prévu, comme les docteurs l'ont dit. Aujourd'hui, le 11 octobre 2021. Démarrés dans la matinée de ce lundi 11 octobre, les cours se poursuivent et mettent ainsi de nombreux étudiants dans le bain de la rentrée universitaire. Depuis quelques semaines, plusieurs personnalités ont reçu des distinctions pour leur participation active au développement de leurs communes respectives. C'est une initiative de l'ONG Régig, présidée par Tubus Konto. Plus de détails dans cet élément. La réunion des journalistes spécialistes questions institutionnelles et gouvernementales, Régig ONG, a initié depuis bientôt quelques semaines une tournée de distinction de plusieurs personnalités dans les communes du Bénin. Le président de cette organisation non gouvernementale étale les raisons de cette noble initiative. Ce qui nous a motivés à faire ce truc-là, c'est de galvaniser ceux qui ont de bonnes idées, ceux qui contribuent au développement de leur cité. Dans cette droite ligne, maintes personnalités ont été distinguées dans la commune de Tukuntuna et de Natitengu. En son nom, M. Chiborgou Pema Emmanuel, il est le chef traditionnel aujourd'hui de la commune de Tukuntuna. Il a fait ses œuvres en tant que receveur durant 15 ans et il est à la retraite. M.
Bambouté Konto, l'ancien dernier maire des dernières communes avant la décentralisation. Il a été distingué aussi. La troisième personne que nous avons distinguée à Tokoutounan, c'est M. Joachim Sama. Il a été directeur départemental de l'hydraulique, de l'eau et de l'énergie pendant 15 ans. Donc ces trois personnes ont été distinguées par leur contribution au développement de la cité de Tokoutounan. Nous avons fait un clin d'œil aussi à la commune de Natingou. Nous avons distingué quelques personnalités aussi. La première personnalité que nous avons distinguée, c'est l'icône de la musique béninoise, Monsieur Dassabouté Pierre. La seconde personnalité, c'est une personnalité qui intervient dans le domaine de l'éducation. Il est le président et le coordonnateur du patronat des écoles privées des zones Atakora. On l'appelle Monsieur Gracias Kouagou. Nous avons aussi fait un clin d'œil à un jeune qui émerge. Pourquoi ne pas penser à la jeunesse? C'est Monsieur Tepa Minoma. Nous les encourageons à être galvanisés davantage et ne pas baisser les bras par rapport à ce qui se passe et que la jeunesse compte sur cette personnalité-là. Cette initiative de l'ONG REGIG n'est pas la première, comme l'explique son président. L'initiative n'est pas du tout la première. Nous avons fait beaucoup de choses que vous pouvez déjà visualiser sur les réseaux sociaux. Vous pouvez déjà voir dans les journaux. La dernière fois, je peux vous dire, déjà le 31 juillet passé, nous avons pu distinguer une centaine de personnes comme artisans de paix. Il y avait 10 maires qui étaient venus de presque partout le Bénin. Notre ONG s'appelle la Réunion des journalistes spécialistes des questions institutionnelles et gouvernementales. Elle a été créée depuis 2016. Nous faisons notre bonhomme de chemin. Comme nous sommes spécialistes des questions institutionnelles et gouvernementales, nous ne nous lassons pas. Nous nous approchons de toutes les institutions et nous essayons de faire des remarques, apporter notre pierre à l'édifice. Depuis 2016, la réunion des journalistes qui est composée, comme vous le savez, de plusieurs journalistes des corps différents, la presse écrite, la presse en ligne et audiovisuelle. Les mairies que nous avons sillonnées sont énormes. On peut déjà compter une trentaine. Parce que nous avons fini déjà le Koufo entièrement. On a fini aussi l'Atlantique. Nous voulions remercier toutes les autorités qui nous ont acceptés à bras ouverts. La délégation de l'ONG poursuit sa tournée de distinction et fera le tour des 77 communes du Bénin en vue d'honorer plusieurs autorités pour leur contribution active au développement de leurs communes respectives. La page Inter, c'est après ceci. Au moins 6 000 Tunisiens sont descendus dans la rue dimanche 10 octobre pour exprimer leur mécontentement et leur colère contre le président à l'appel de différentes formations d'opposition dont le parti d'inspiration islamiste Ennahda. C'est la première grande manifestation depuis qu'il s'est arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet 2021. De nombreuses insultes et propos haineux envers Kaïs Saïd ont caractérisé cette marche placée sous haute surveillance des forces de sécurité. On continuera les manifestations jusqu'à ce que le président nous entende. Il va devoir nous écouter, qu'il le veuille ou non. Peste un manifestant au micro de Radio France Internationale. Un peuple qui a connu le goût de la liberté ne cédera jamais ni à Saïd ni au diable même, a lancé un manifestant d'une quarantaine d'années la manche de sa chemise déchirée après avoir été bousculé de façon musclée par un policier, a constaté une journaliste de l'AFP. Après le coup de force du président, des organisations tunisiennes et internationales ont critiqué un accaparement du pouvoir et dit craindre pour les droits et libertés publiques. En finale de la Ligue des Nations, la France a battu l'Espagne 2-1 dimanche 10 octobre au stade San Siro de Milan lors de la finale de la compétition. Karim Benzema et Kylian Mbappé ont répondu à l'ouverture du score de Mikel Oyarzabal. À 13 mois de la Coupe du Monde au Qatar,
pour lequel ils sont presque qualifiés, les champions du monde en titre ont gagné un peu plus leur armoire à trophées. Ce n'est ni l'Euro ni la Coupe du Monde, mais c'est tout de même un trophée supplémentaire dans la besace des Bleus. Une brève très rapidement. Retenez que dans la commune de Djougou, un ancien footballeur est mort des suites d'une crise d'asthme dans un commissariat après avoir été interpellé et placé au violon pour un contrôle dans la nuit de ce vendredi 8 octobre 2021. C'est un ancien joueur du club Panthère de Djougou. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.